Salut tout le monde, c'est Noubel Cabaloro, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va nickel. J'étais absent pendant plus de 6 mois. L'explication sera très brève. Je me suis fait voler mon téléphone portable. Voilà, donc j'avais des puces qui étaient là-dedans. Donc les puces étaient reliées à mon compte YouTube, WhatsApp et Telegram. Maintenant, les puces n'étaient pas mon nom. Voilà. Celui dont les puces étaient à son nom n'était pas en Côte d'Ivoire. Donc du coup, j'ai dû attendre son retour en Côte d'Ivoire pour que je puisse aller retirer la puce à l'agence. Et maintenant, j'ai pu retirer et j'ai pu récupérer tous mes comptes WhatsApp. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement l'analyse du Bitcoin. Donc, vous pouvez voir que au cours de cette année 2022, il y a eu des très grosses chutes du Bitcoin. Voilà. Donc, on peut voir directement ici qu'aujourd'hui, la valeur du Bitcoin se lève à 16 000 $. La valeur du Bitcoin se lève à 16 000 $. Et pourquoi est-ce que la valeur du Bitcoin se lève à 16 000 $? Tout simplement, il y a beaucoup de trucs qui sont passés en 2022. Donc là, si j'appuie sur un an, vous allez voir que au début de l'année 2022, le Bitcoin se trouvait aux alentours des 56 000 $. Et aujourd'hui, le Bitcoin se trouve à 16 000 $. Donc, je crois qu'il a perdu plus de 70% de sa valeur, ce qui est énorme. On va essayer un peu ensemble ici, essayer de décortiquer un peu, essayer de voir comment se projeter dans l'avenir. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a plusieurs trucs qui se sont passés. Et voilà, il y a déjà il y a la crise en Ukraine, il y a beaucoup de trucs qui se sont passés qui font que les crypto-monnaies sont en grosse chute. Donc certains vous diront que les crypto-monnaies sont en train de mourir, ça sur ta vie, mais ça ce sont des trucs qui se produisent chaque 4 ans. Déjà là, je vais essayer de vous expliquer un peu. Ah, ici la valeur du Bitcoin qui était ici, la valeur du Bitcoin qui était, c'était en quelle année déjà? En 2017, la valeur du Bitcoin était à 17 000 $. Et le Bitcoin a chuté pour venir atteindre les 4 000 $. Vous voyez, en 2017, le Bitcoin était à 16 000 $. Vous voyez, et il a chuté pour venir atteindre les 4 000 $. Encore ici, il a repris là, allez, c'est monté. Donc, en gros, cette période ici, c'est une période qui se produit environ chaque 4 ans. C'est-à-dire que le Bitcoin chute. Il y a beaucoup de trucs qui font que le Bitcoin chute. Déjà, je crois que vous êtes au courant de la crypto-monnaie Terra Luna qui a perdu toute sa valeur. Voilà. À cause d'un problème, je sais pas, technique et un truc de staking. Voilà. Ils n'ont pas été très attentifs sur le staking. Ils ont voulu faire le staking d'un altcoin, de leur altcoin, mais ça a mal déroulé et la Terra Luna, tout le monde a vendu. Plein de personnes ont perdu des millions de $. Voilà. Donc, pour les gens qui ont investi dans Terra Luna et ils voient que Terra Luna est en train de perdre la valeur, et bien, ça va tout simplement, c'est le monde de la crypto-monnaie qui perd la valeur. Parce que Terra Luna, il était comme, c'était une crypto-monnaie qui se comportait un peu comme un altcoin. Vous voyez. Donc, si Terra Luna est en train de perdre sa valeur, que vous voyez que quelqu'un qui voit que de tel point de 100 $, il passe à 0 $. Alors, quelqu'un qui a sa monnaie sur le Bitcoin va venir vendre pour essayer de sécuriser. Donc, ça fait que tout le marché est en train de vendre. Tout le monde vend actuellement. Il y a une grosse panique qui est là. Et puis, ce qui fait que tout le monde est en train de vendre. Donc, vous voyez que le Bitcoin est à 16 000 $. Et moi, je crois que le Bitcoin encore va descendre. Il peut aller aux alentours des 10 000 $. Et si c'est de voir un peu la courbe du Bitcoin sur TradingView, le Bitcoin ici, il était à 68 000 $. Vous voyez, 68 000 $. Et là, tout là, il y a eu de gros trucs. Regardez. Là, il y a de gros trucs. Regardez. Vous voyez que là, le Bitcoin n'a que fait chuter. Là, le Bitcoin n'a que fait chuter. Voilà, vous voyez, il n'a que fait chuter. Et si je zoome dans mon corps dans la courbe, vous allez voir que le Bitcoin est en train de chuter. Donc, là, que j'ai mis sur du daily, j'essaie de mettre sur des 4 heures pour essayer que vous puissiez un peu comprendre. Donc, selon moi, je crois qu'il y aura encore une cassure sur cette partie ici. Il y aura une cassure et il y a forte chance que le Bitcoin descende encore et atteint une valeur d'environ 12 000 ou 13 000 $. Voilà. Donc, ceux qui se font encore un bon paquet de pognon, ce sont les gars, ce sont les gens qui font le trading. Parce que lorsque tu fais le trading, actuellement, le Bitcoin a chuté. Ceux qui ont vite vu, depuis la chute du Bitcoin, voilà, c'est-à-dire même ceux qui se sont positionnés aux 20 000 $, aux 30 000 $, vous voyez qu'ici, ils ont fait assez de bénéfices. Ils ont investi sur la vente. Voilà, pour dire que le marché va baisser. Là, vous voyez que le marché ne fait que baisser. Donc, moi, si je dois parler, qu'est-ce que je vais dire tout simplement? Je vais dire que pour cette fin d'année là, elle était
catastrophique pour en majorité, pour tout le monde. Voilà. Et moi, ce que je vais dire, c'est que pour le moment, je vais un peu me stabiliser dans... Je vais un peu me stabiliser dans la crypto-monnaie. Ça veut dire quoi? Que je vais arrêter d'investir. Voilà, je vais arrêter d'investir et je vais regarder comment est-ce que le marché du Bitcoin va se comporter. Si d'ici janvier 2023, je vois que le marché commence à reprendre, je recommence directement mes investissements sur les crypto-monnaies. Mais actuellement, je reste un peu stable, je reste un peu neutre sur le marché de la crypto-monnaie. Je vais analyser, regarder soigneusement comment est-ce que le marché se déroule. Parce qu'actuellement, tout en baisse. Comme vous pouvez le voir ici, le Bitcoin qui se trouve à 16 000 $. Comme vous avez vu, précédemment, sur Trading View que le Bitcoin avait atteint une valeur de 67 000 $ et actuellement, oui, la valeur qu'il a atteint, voilà, il a chuté, voilà, il a gravement chuté. Le Bitcoin était aux alentours de 67 000, 68 000 $. Là, il y a ma connaissance qui bug, mais bon, bref, voilà. Et le Bitcoin a tellement chuté qu'il se trouve à 16 000 $. L'Ethereum aussi qui a chuté. Voilà, on a le Tether USDT qui est un peu stable, on va dire, au 1 $, 0,99 $, ce qui fait 1 $. On a l'USD Coin qui est, voilà, stable au 1 $. On a le BNB qui a aussi chuté. Voilà, donc tous ces crypto-monnaies-là et tous ont chuté. Parce que si le Bitcoin est en train de perdre beaucoup de valeur, voilà, si le Bitcoin meurt aujourd'hui, c'est toutes les crypto-monnaies qui mourront. Voilà, parce que tout est basé sur le Bitcoin. Mais la crypto-monnaie est encore très jeune. Donc, moi, même si les gens vont les dire, ils vont parler, moi, si le Bitcoin veut la carte une valeur de 1000 $, moi, j'ai toujours confiance à la crypto-monnaie. Je sais qu'à n'importe quel moment, le marché va reprendre. Donc, de la même manière que le marché a fait pour atteindre les 67 000 $, il faut utiliser cette même manière pour atteindre les 100 000 $. Donc, vous voyez qu'ici, on peut faire une market cap de 310 milliards de dollars. Vous voyez que c'est énorme. Et un volume 24 heures de 31 milliards de dollars. Donc, vous voyez qu'il y a toujours des fluctuations, il y a toujours des transactions qui s'effectuent chaque seconde. Il y a toujours des transactions qui s'effectuent chaque seconde. Toujours. 11 milliards de dollars, 48 milliards de dollars, 5 milliards de dollars, 969 000 $. Voilà. Bon, ce que c'est en fin de vidéo, ce que je vais vous dire tout simplement, c'est de rester stable, neutre. Cette année 2022 a été très catastrophique pour la majorité d'entre nous. Et pour le moment, j'ai pas fait de vidéo sur investir sur une crypto-monnaie, parce qu'actuellement, le marché de la crypto-monnaie est en train de énormément baisser. Il a énormément baissé. Donc, je vais regarder le marché de la crypto-monnaie. Et lorsqu'il y aura un rebondissement, lorsque le marché va revenir, on va continuer avec les vidéos. Aussi, vous présenter d'autres opportunités. Voilà. Et pendant que aussi que le marché en baisse, il va faire une prochaine vidéo sur les altcoins que vous devez surveiller de très près. Parce que si le marché de la crypto-monnaie rebondit d'ici quelques mois, il y a de fortes chances que ces altcoins puissent faire des 200, 300%, 400%. Donc, restez gaffe, restez très attentifs sur cette chaîne. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si c'est moi, vous souhaitez passer une très belle, agréable soirée. Allez, peace.